Bonjour, c'est Caroline du blog Mécontent Yoga et aujourd'hui je voulais vous raconter l'histoire du vilain petit canard. Un bel après-midi, Madame Canne ouvre grand ses ailes, bien haut, avant de s'installer sur son nid. Alors on se met dans la position de la chaise pour imiter la canne qui se met sur son lit et les genoux ne dépassent pas le pied, d'accord? Très bien. Avant de pondre ses œufs, donc nous nous installons confortablement pour couver nos œufs. Voilà. Au bout de 28 jours, elle entend le premier toc-toc et se relève doucement. 4 jolis canetons étaient en train d'éclore. Ils se mettent à étirer leur tête sur le côté, puis sur l'autre, encore une fois. Ils regardent le ciel bien haut, puis vers le sol. Le ciel, le sol. Ouvrent grand leur bec en faisant coin, 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 coin. Et tirent leurs jambes sur le côté. Alors on lève bien haut en essayant de ne pas se donner des coups. Bah alors mes petits canetons là. Bah oui. Bah une fois de chaque côté. Voilà. Oui. Ils essayent d'écarter leurs doigts de pied comme ça, mais ils n'y arrivent pas parce que les canards, ça a les doigts fermés, palmés, et remuent gaiement leur queue. Voilà, on travaille bien la taille à droite et à gauche, ça fait du bien. Mais le 5e œuf reste immobile. Alors on va imiter le petit œuf comme ça. La tête bien rentrée. Et ce n'est qu'au bout d'une semaine que le dernier petit canard brise enfin sa coquille. Alors on va se lever tout doucement comme ça en s'étirant. Ça y est, je suis là! Il fait un cercle avec sa tête dans un sens. Juliette, le petit canard est sorti de sa coquille. Tu peux te lever, faire un cercle dans un sens, puis dans l'autre. Mais il voit ses frères et sœurs qui ouvrent de grands yeux. Alors là, on fait du yoga du visage en ouvrant grand les yeux et faire d'horribles grimaces. Qu'il est laid! Quel vilain petit canard! Ses frères et sœurs donc, ne voulaient pas jouer avec lui. Ils le regardent comme ça, de manière hautaine. Non, non, non. Même si sa maman lui dit de ne pas s'inquiéter et de ne pas les écouter. Alors les bras bien parallèles au sol, on les met comme ça. On avance bien le bassin, bien comme ça, voilà. Mais quand les premières feuilles commencent à tomber, alors on va imiter les feuilles qui tombent. On a les bras comme ça et on bouge comme ça les bras bien droits et on descend tout doucement. Victor, les jambes moins écartées. Voilà. Il décide de s'en aller en marchant. Alors là, on va marcher comme un petit canard. On revient. Il rencontre une autre famille de petits canards, mais celle-ci aussi le rejette méchamment. On met la main comme ça, la main comme ça. Voyez bien, on essaye d'avoir le poignet bien à la perpendiculaire. Et ça étire bien ici les tendons, ça fait du bien aussi. D'accord? Continuant son chemin, il croise alors un chien. Donc on fait la position du chien, on met les mains par terre. Si on ne peut pas toucher avec ses talons le sol, ce n'est pas grave, hein? On se met bien comme ça. La tête, en essayant de laisser la tête sans tension, d'accord? Voilà, mais celui-ci, dès qu'il vit notre petit canard, se mit à courir. Alors on court sur place, on se rapproche comme ça. On se rapproche un peu des mains. Victor, voilà. Notre petit canard est encore plus penaud comme ça, on se laisse balancer. Même le chien ne veut pas le manger, pauvre petit canard. Après plusieurs jours de marche, il rencontre un paysan sur son chemin. Et donc, comme il n'y a pas de position de paysan en yoga, nous allons faire la position de la charrue. Nous allons nous asseoir déjà. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez mieux. Désolée Paul, je te passe devant. Il faut mettre les jambes en arrière maintenant, d'accord? On s'allonge comme ça et on va mettre les jambes en arrière. Hop. Voilà, on se met comme ça. Les mains restent bien sur le sol. Ça va, vous avez réussi? Voilà, on reste un petit peu, puis on se remet comme ça.
Eh bien, vous y arrivez très bien, c'est bien. Le paysan le ramène donc chez lui, auprès de sa femme et de ses enfants. Donc, on va faire la position de l'enfant maintenant. D'accord? On se met comme ça. On s'assoit sur les talons. On met les bras vers l'arrière et on pose délicatement sa tête. Il y passa l'hiver heureux et entouré d'amour. Allez, on s'entoure d'amour là, venez. À ta place. Allez Charlotte, à ta place. Malheureusement, au début du printemps, sa nouvelle famille recueille un petit chat qui lui fait la vie impossible et l'embête tout le temps. Alors on va faire la position du chat. On se met comme ça à quatre pattes. On essaye de bomber son dos comme ça. On lève son dos. Et puis après on creuse, on relève la tête. Voilà, comme le chat. On rebombe le dos. Et on creuse. Voilà, comme ça. Très bien. Il repart donc une nouvelle fois vers l'inconnu. Après plusieurs jours de marche, il arrive auprès d'un étang. Donc on va essayer d'imiter l'étang avec les petites vaguelettes délicates. Donc on s'allonge et on va essayer, je vais mettre un peu tordu comme ça, et on va essayer d'imiter les petites vaguelettes en faisant onduler tout notre corps, comme ça. Les bras vers l'arrière, non les bras au sol, Paul. Et donc on essaye d'onduler comme ça. Avec le type de sol où on est, c'est pas très facile. En s'approchant, il observe une libellule. Alors là, on va faire la libellule. On écarte les jambes le plus qu'on peut. On pose les avant-bras sur le sol en croisant les doigts. Voilà, comme tu peux, Juliette. Voilà. Avec le yoga, c'est ça qui est bien, c'est qu'on fait à son rythme comme on peut. Donc on reste un petit peu comme ça, en essayant de détendre son corps. Voilà. Et il est impressionné parce que cette libellule ne s'enfuit même pas dès qu'elle l'aperçoit. À ce moment-là, un groupe de cygnes, alors on va faire le cygne, je vous montre. On va mettre la jambe comme ça, un petit peu croisée. Oui, comme ça. Un petit peu croisée comme ça. Et on essaye d'attraper son pied en mettant la tête en arrière pour imiter le grand coup des cygnes. Voilà, d'un côté, puis de l'autre, on croise donc la jambe. Ici. Et on bombe son torse comme ça, en levant la queue du cygne et les ailes du cygne. Voilà. C'est bon Charlotte, tu y arrives? La tête en arrière. Tu peux t'appuyer avec ta main et tu mets la tête en arrière. Voilà, super, comme ça. Ils sont si beaux! C'est beau! Pour se calmer, notre vilain petit canard prend une grande aspiration en gonflant son ventre. Nous, on le fait par le nez. Voilà. Et après, il vide bien tout son ventre en soufflant par son bec. On recommence. Il recommence 4 fois. Il se sent déjà un petit peu mieux, mais tout à coup, il est très impressionné parce que l'un d'eux s'approche de lui et l'invite à s'unir à eux. Il se sent tout timide et tout honteux. Son premier réflexe est de courber son long cou et sa tête. Mais quelle surprise en regardant son reflet! Vous êtes prêts? Debout? Que voit-il? Victor? Juliette? Charlotte? Il voit un magnifique jeune et majestueux cygne. Il comprend maintenant pourquoi il était si différent de ses frères et sœurs. Eux étaient des canards, donc on se met en position du canard. Et lui, un beau et majestueux cygne. Tout doucement, on lève ses bras en inspirant
profondément. Et en soufflant par notre bouche, en vidant bien notre ventre. Il n'était ni pire, ni mieux que, juste différent. Il accepte donc de s'unir au groupe de cygnes. On se donne la main. Et vécu pour toujours heureux, entouré de ses nouveaux amis. Vous pouvez retourner à votre place en faisant l'admiration de tous les petits canards de la terre. Bravo! Bravo! C'était Mécontent Yoga. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des commentaires. Et nous aurons plaisir à vous retrouver dans une autre vidéo. Au revoir!